Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo face caméra. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, depuis ma grossesse en fait, de Miss Tinguette. Et du coup aujourd'hui je vous retrouve... Ah, je vais faire le petit nanin, comme ça au moins elle sera calme. Voilà mon amant. Du coup aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des mères au foyer, donc ce que je suis. J'ai écrit un article sur le blog il y a quelques jours pour parler des avantages et des inconvénients à être mère au foyer. Donc je vais vous en parler aujourd'hui à la caméra. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire ou sur ma page Facebook aussi, Vie palpitante d'une mère au foyer, ou encore sur mon compte Instagram, pourquoi pas. N'hésitez pas vraiment à dire ce que vous en pensez. Oui mon amour. Si vous avez des avantages ou des inconvénients à rajouter, ou si vous êtes maman active et que vous voulez aussi nous partager vos avantages et vos inconvénients. Alors j'ai rédigé une petite liste, c'est la même qu'on peut retrouver sur le blog, et donc je vais vous la lire aujourd'hui. J'ai peut-être oublié des choses, mais voilà, pour moi j'ai mis les points les plus importants. Alors c'est vrai que l'avantage premier, c'est d'être avec ses enfants toute la journée. C'est un grand bonheur, c'est beaucoup de chance qu'on a là. C'est vrai que du coup on ne loupe vraiment aucun moment on peut vraiment profiter, on voit toutes leurs étapes de leur vie, et c'est vraiment pour moi le plus gros avantage. On peut prendre les rendez-vous médicaux n'importe quand. C'est vrai que c'est vraiment très pratique. Je vais souvent à l'orthodontiste pour Lia, ma fille aînée, quand je vois les autres parents qui prennent rendez-vous et qui travaillent, du coup je pense, je vois c'est toujours compliqué pour eux. Ils sont là à réfléchir, est-ce que je vais pouvoir prendre ma journée, ou est-ce que mon mari va pouvoir prendre sa journée ou quelques heures. Et c'est vrai que les pauvres, je les vois batailler, du coup ils restent vraiment longtemps au secrétariat pour essayer de trouver un jour, une heure. Et c'est vrai que pour moi, du coup, c'est très pratique parce que je peux prendre n'importe quel jour et c'est bien. Du coup, pour rester dans le médical, on peut rester avec son enfant quand celui-ci est malade. Rien de mieux, je pense, pour nous en tant que parents. C'est vrai, comme ça, au moins, on est rassurés de voir notre enfant, de savoir qu'il est là à la maison, qu'il est bien. Et même pour l'enfant, je pense que, comme tout enfant, en principe, on aime bien avoir sa maman ou son papa avec nous quand on est malade. Donc c'est vrai que c'est un très gros avantage. Pareil pour papa quand il est malade, parce que je pense qu'on a à peu près toutes le même homme de ce côté-là. Un homme qui a 30 pics de fièvre, c'est la fin du monde. Et du coup, pour lui, c'est bien pratique d'avoir sa femme à la maison. Le matin, c'est un peu moins la course, je pense, parce que c'est vrai que moi, pour ma part, le matin, je me prépare. Je prépare les filles, leurs affaires, je range vite fait le petit déjeuner, tout ça. Je les emmène à l'école et après, c'est fini. Après, je peux faire ce que j'ai à faire. Et voilà, moi, j'arrête de courir à partir du moment où elles sont déposées à l'école. Et c'est vrai que je pense que pour les mères qui travaillent, il y a soit l'école, soit la nounou crèche, soit les deux. Et en plus, il faut qu'elles courent à leur travail, il faut qu'elles soient à l'heure. Et donc pour ça, vraiment, je vous admire parce que ça doit être vraiment stressant, je pense, dès le matin. On peut faire le ménage la journée. Alors bien sûr, des fois, j'en fais aussi un peu tard le soir, mais voilà, pour moi, le plus gros du ménage, ça se fait en journée et c'est vraiment pratique. Parce que c'est vrai que quand je travaillais, je faisais mon ménage à fond le week-end. Le week-end, j'ai envie de faire autre chose, t'as plus envie de te reposer, ou le soir en rentrant, j'avais pas forcément envie. Et c'est vrai que là, du coup, c'est pratique, je fais tout en journée et voilà, je fais un petit peu le week-end, un petit peu le soir quand il y a besoin, mais voilà, ça s'arrête là. On peut emmener les enfants à leurs cours de danse, de foot, de poney, de judo, de ce qu'on veut. C'est un gros avantage pour moi, c'est que j'amène les filles à la danse. Je partage même le poney avec elles. Et c'est vrai que j'adore les voir toutes excitées quand je les emmène, pouvoir aller les chercher et qu'elles me racontent vite. C'est très sympa. De temps en temps, on peut rester et c'est vrai que c'est encore plus agréable de pouvoir les regarder faire. Et j'adore ça. Donc c'est vrai que pour moi, c'est un très gros avantage aussi. On peut faire plein d'activités avec eux en journée. Et oui, quand on est à la maison, bien sûr, quand ils ne sont pas à l'école, on peut en profiter pour faire des choses avec eux, de la peinture, de la pâte à modeler, enfin, plein de choses. Et c'est vrai que c'est très agréable et ça permet de partager des moments avec eux.
Et c'est bien parce que des fois, c'est vrai que le soir, quand on rentre du travail, on n'a peut-être pas forcément envie, on est fatigué. Et au moins, voilà, la journée, oui, on est à fond de notre forme et du coup, c'est bien pratique. On peut prendre le temps de faire du shopping pour eux en semaine. Et oui, quand il y a moins de monde. Moi, c'est vrai que du coup, souvent, quand j'ai besoin de faire du shopping pour elles, si on ne décide pas de le faire le week-end avec mon mari, je dépose les filles le matin à l'école à 8h30 et je trace direct, je fais mon shopping, voilà, j'achète leurs vêtements, tout ça. Et c'est bien pratique parce qu'il n'y a personne et ça va très vite. Et en plus, j'ai pas forcément les enfants dans les pattes. Alors bon, des fois je les prends quand elles ont besoin de choisir des chaussures, principalement ou vraiment des vêtements qu'elles veulent choisir. D'ailleurs, ça commence un peu avec Lia et Ava, il faut qu'elles choisissent. Mais voilà, du coup, vous savez que la semaine c'est bien pratique. Et de même pour les courses, au moins on peut les faire la semaine pendant que les enfants sont à l'école. En principe. Et c'est bien pratique. On ne loupe aucune étape de leur développement, donc ça revient au tout premier point. Du coup, on ne rate rien. Je n'ai jamais loupé les pas de mes filles leur première fois qu'elles sont assises, leurs premières dents, les premières dents qui sont tombées, etc. Leurs premiers mots. Je n'ai jamais rien loupé et c'est vrai que pour moi, c'est un gros avantage quand je compare à mon mari, le pauvre qui travaille beaucoup et qui du coup loupe souvent. Alors, je lui envoie des photos, des vidéos, mais bon, c'est pas la même chose. Donc j'ai vraiment beaucoup de chance et les mères au foyer, on a beaucoup de chance pour ça. Après, quand on travaille, c'est ça l'enfant nous attend, ça, et ben mince, et c'est vrai que ça doit pas être toujours très drôle. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Quand on travaille non plus, hein, bien sûr, mais c'est vrai que du coup, moi, le moindre truc que je peux faire, j'ai toujours mes filles avec moi qui viennent m'en rajouter une couche. Ou si j'ai envie de me poser, tout simplement je ne peux pas me poser, ou très rarement, parce que j'en ai toujours une qui me demande quelque chose. Donc je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Et on peut bloguer plus facilement. Donc je dis bloguer, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être faire de la couture, du crochet, de la peinture, etc. C'est que quand on est à la maison, on peut trouver du temps plus facilement, même si on a les enfants avec nous. Voilà, on arrive quand même à trouver du temps plus facilement. Donc voilà dans les avantages. Pardon. Et maintenant, on va passer donc aux inconvénients. Alors, pour moi, le plus dur en inconvénient, c'est qu'on doit supporter les cris, les disputes, les pleurs toute la journée. Bien sûr, il y a des journées où ça se passe très bien, mais il y a des journées où on entend crier à longueur de temps, disputer, les bagarres, tout ça. Et quand c'est toute la journée, vraiment, on a juste envie de faire une chose, c'est de prendre la porte et de partir loin, seul. Tu vois, on refait 20 fois en 24 heures le ménage, rangement, etc. Et oui, c'est vrai que beaucoup disent « Ah, c'est bon, une fois que tu as fait le ménage, nous aussi on le fait en ayant travaillé. » Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais on a le petit truc en plus, c'est qu'on doit le refaire beaucoup de fois. Je vous montrerai à la fin de la vidéo, si j'y pense, la maison dans quel état Ariane vient de me la mettre. Et je venais juste de ranger. Et c'est comme ça, tout le temps, en fait, on range. À longueur de journée, on nettoie, on range, et c'est très fatigant. On n'a pas de salaire à soi. Alors, c'est vrai que du coup, on a que le salaire à mon mari, qui heureusement gagne plutôt bien sa vie. Du coup, moi, je n'ai pas d'argent à moi, mais c'est toujours un peu embêtant de demander l'accord. Comme il dit, mes sous, c'est tes sous. Je suis d'accord, mais oui et non, je ne peux pas m'empêcher de dire est-ce que je peux aller m'acheter une paire de baskets, est-ce que je peux aller m'acheter des vêtements, est-ce que si, est-ce que ça. J'ai un cheval, du coup est-ce que je peux appeler le veto pour mon cheval, est-ce que... J'aime pas du tout, mais bon c'est comme ça. Après on touche un peu de la CAF, pas plus que n'importe quel parent de 3 enfants. Du coup ça souvent c'est utilisé pour les filles, pour les habiller, pour leurs activités, etc. Mais voilà, je suis obligée de demander et c'est pas forcément très drôle. On n'a pas beaucoup d'adultes à qui parler en journée. C'est vrai qu'à part vite fait les moments qu'on croise à l'école, on n'a personne. Alors moi j'ai quand même de la chance d'avoir mes parents qui habitent à côté, ma grande sœur, des cousines. Du coup on essaye de se voir quelques fois. Mais voilà, la famille, j'adore ma famille, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais des fois on aimerait bien parler à d'autres personnes.
Donc voilà, c'est vrai que la petite chose qui me manque par rapport à quand je travaillais, c'est ça, c'est mes collègues de boulot. Après, on a beaucoup d'amis, on essaie de se voir au maximum le week-end. J'ai des copines de cheval aussi, quand on se voit, on se parle. Mais voilà, il y a quand même cette solitude de la journée à la maison, qui est parfois pesante. Tu vois, oups, on a déchiré mon allemand. On se sent parfois seul, donc ça revient à ce que je disais. Des fois, la journée dans la maison, c'est pas facile, même si on a nos enfants qui nous prennent beaucoup, même si on n'est jamais seul, du coup, même aux toilettes. Voilà, parfois on se sent seul quand on est à la maison toute la journée. Et on est trop mal considéré. Et aussi, c'est ça qui fait qu'on se sent seul. En fait, c'est qu'on est très mal considéré. Quand on dit qu'on est mère au foyer, c'est ah ben tu travailles pas. Oui, je travaille pas, mais je fais beaucoup de choses à la maison. Je gère tout toute seule, sachant que mon mari part très tôt le matin, qu'il rentre le soir, le repas est déjà prêt. Et après on fait le bain des filles, mais des fois il est tellement crevé qu'il s'écroule dans le lit ou dans le canapé, il n'y arrive même plus. Il le fait de temps en temps, mais c'est quand même difficile. Donc c'est vrai qu'on est très mal considéré pour ça, malgré qu'on fasse beaucoup de choses quand même. On a l'impression d'être la femme de ménage, et oui, vu qu'on passe nos journées à ranger, à laver, à nettoyer, on a l'impression de faire que ça par moment, et du coup je me dis bon en fait je suis la femme de ménage ici. C'est sympa. On doit tout gérer, du coup, les enfants, la maison, tout ce qui est administratif, les rendez-vous médicaux, les rendez-vous ci, les rendez-vous ça. C'est pénible. Des fois, j'aimerais bien un peu, vas-y chérie, occupe-toi-en, fais tout ça. Mais non, lui travaille, le pauvre là, à part donner de temps en temps un coup de fil à EDF par exemple, voilà, il peut rien faire, rien de plus. Quand ton mari rentre pile au moment où tu t'octroies une pause sur le canapé, tu te dis qu'il doit penser que tu ne fais que ça de ta journée. C'est vrai, des fois il arrive pile au moment, c'est peut-être 2 minutes que je me suis mise sur le canapé pour souffler 2 secondes, les filles jouent dehors par exemple, tranquille. Et je me dis, le pauvre il doit penser que je fais que ça de la journée. Ça doit... ouais, mais non, s'il savait, je ne fais pas que ça. Tu me donnes la feuille ? On a une grande fatigue psychologique. On a tellement de choses qui reposent, les cris, les enfants, le fait de s'en occuper H24, il y a le stress de ça. Voilà, on a une très grande fatigue psycho. On doit faire les courses seul avec les enfants. Alors du coup, je disais dans les avantages qu'on pouvait faire les courses en semaine avec les enfants, avec ou sans les enfants. Hein. Mais moi, j'ai toujours au moins une de mes petites. Des fois, j'ai les 3 quand mes courses tombent le mercredi. C'est du sport, c'est même du suicide. Alors, souvent, quand je sais que j'ai les 3, je demande à ma maman ou ma soeur de m'accompagner. Au moins, on est 2 à gérer, 2 adultes. C'est beaucoup plus simple. On accomplit les tâches ménagères seuls tous les jours. Donc, ça revient aussi à certains points que j'ai pu dire. On fait tout seul. Du coup, voilà, les tâches ménagères, je fais tout toute seule. Les draps, le linge, la lessive, la poussière, la serpillière, l'aspirateur, le balai, le machin, la vaisselle, tout. Je fais tout toute seule à manger. Des fois, j'aimerais bien substituer un peu, mais je peux pas. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire à ma place. On ne peut aller aux toilettes que 2 fois par jour. Pour ma part, je peux y aller le matin, quand elles sont encore endormies, le soir, quand elles sont couchées. De temps en temps, il m'arrive de pouvoir y aller en journée quand vraiment je peux plus, mais là c'est en principe toc toc toc, maman, ça ouvre la porte, ça vient me voir, ça monte sur mes genoux. Du coup j'essaye, en principe j'y vais que 2 fois par jour. Et on ne peut jamais décrocher, et oui, nous n'avons pas de week-end, pas de RTT, pas de vacances, on est avec nos petits bouts H24, et voilà, on les assume pleinement, et du coup on ne peut jamais décrocher. Mais bon. Si moi j'y arrive le lundi, la journée, je laisse à mes parents, je dis vous en occupez, je prends ma journée avec mon cheval, avec mes copines de cheval, ça fait du bien, ça permet de souffler. Et aussi récemment avec mon mari, on est parti sur la Costa Brava pour fêter nous 1 an de mariage. On est parti du vendredi au dimanche, seul, waouh, ça fait du bien. On est revenu chez nous encore plus fort, et ça a vraiment fait du bien, enfin moi surtout je pense, quoique mon mari aussi avec le boulot, ça lui a permis de le couper. Mais moi, vraiment, ça m'a fait du bien de penser qu'à moi, qu'à mon couple, de ne pas penser à mes enfants. Attention, on a fait que de parler d'elle, tout le week-end pratiquement. Mais voilà, quand même, de ne pas les surveiller, ça a vraiment fait beaucoup de bien.
Donc voilà, ma petite liste est terminée. Donc si jamais vous avez des choses à rajouter ou que vous n'êtes pas d'accord avec certains points, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou, comme j'ai dit, à venir me le dire sur le blog viepalpitantedumereaufoyer.com sous l'article ou sur ma page Facebook Vie palpitante d'une mère au foyer ou encore sur Instagram Vie palpitante d'une mère au foyer ou que les initiales. Et voilà, c'est important je pense de partager sur le sujet, de pouvoir savoir un peu les mères actives, les mères au foyer, voilà, même les papas ou même ceux qui ne sont pas encore parents. Voilà, n'hésitez pas à réagir. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos, pour une sortie qu'on va faire dans peu de temps, une sortie blog. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et à très vite. Ciao, bye bye.